Bonjour et bienvenue dans le Mag Éco. Nous sommes aujourd'hui dans l'entreprise Apisa à Bourneau. Spécialisée dans le conditionnement, le packaging et le montage de sous-ensembles, Apisa est avant tout une EA, une entreprise adaptée qui a pour but de favoriser l'insertion d'hommes et de femmes en situation de handicap. Apisa est membre du groupe ESTI qui rassemble des entreprises inclusives, à savoir 15 filiales, soit 592 salariés, dont l'activité représente un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros en produits d'exploitation. Je rejoins tout de suite Pascal Audebert, son directeur général. Bonjour Pascal. Bonjour Catel. Alors, donc on est ici à Bourneau. Tout à fait. Tu es le directeur de l'entreprise Apisa dont on va parler aujourd'hui. On va découvrir un petit peu l'activité de cette entreprise. Alors, explique-nous déjà, qu'est-ce qu'on fait chez Apisa ? Alors Apisa à l'origine a été créé en 2008. Je l'ai créé avec Aurélie, Yanis, donc c'est pour ça que le Que A ça s'appelle Apisa. Apisa, Okay. voilà. Principalement pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, explique-nous un petit peu pourquoi tu as voulu te lancer dans le travail handicapé. Alors tout à fait. Alors déjà à l'origine, je suis un ancien militaire des forces spéciales avec des choses qui sont passées qui m'ont marqué et que dans nos sociétés, on ne reprenait pas en compte. J'ai arrêté l'armée et j'ai repris toutes mes études et j'ai été responsable dans un ESAT. J'ai eu un très grave accident de voiture. J'ai pu reprendre l'activité avec la volonté. Ouais. Et sauf qu'il s'est passé quelque chose un peu bizarre, c'est que j'ai été licencié pour inaptitude liée à mon handicap. C'était pour moi quelque chose, un choc et une aberration totale. Bien sûr. Donc du coup, c'était de rebondir. C'est là que j'ai créé Apisa sur Mortagne en 2008. Et aujourd'hui, ce qui était important, c'était de dire les personnes aujourd'hui en situation de précarité liée à un handicap, il faut savoir que c'est le double par rapport à des personnes dites valides. Donc on est parti de zéro pour arriver aujourd'hui. Donc sur Mortagne, on est à une quarantaine d'emplois. Ok, donc après, l'idée de monter une deuxième antenne ici dans le sud de Vendée. Il faut Il y a savoir très peu qu'il y a d'entreprises très peu d'entreprises adaptées et surtout sur ce territoire-là, soit il fallait qu'ils aillent travailler sur La Roche-sur-Yon, Ouais. ou alors du côté de Niort. Donc du coup, on est venu s'installer volontairement aussi sur Ouais, ce c'était un bassin-là. vrai choix stratégique. C'est Là. un choix stratégique et en plus, ça nous permettait stratégiquement d'avoir aussi une zone de chalandise importante parce que du coup, Mortagne étant dans le nord Vendée, Ouais. Fontenay, Bourneau sur le sud Vendée, donc du coup, on élargissait et on allait pouvoir attaquer aussi les territoires du 17, du 16, Oui, du bien sûr, tout le 79 sud. et que de l'autre côté, on attaque le 49, le 44. Donc voilà, on agrandissait. Deux zones différentes. Ouais. D'accord. Et alors du coup, aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, dans ce bâtiment, vous y êtes depuis pas très longtemps. Hein, Alors, ça va depuis faire 1 an et demi qu'on est là. Voilà, il y a combien d'employés à l'heure actuelle ? Donc là, on arrive à une dizaine d'employés au total. Bon, Donc, bah, je te retrouve tout à l'heure, Pascal. Je vais aller rejoindre maintenant Jean-François, qui travaille ici avec toi depuis le début. Hein. voilà, tout à fait. Et puis qui connaît bien un petit peu comment vous travaillez ici à l'intérieur Alors, du depuis le début bâtiment. du projet. Du projet, évidemment. Et puis qui va nous expliquer tout ça. Et je te retrouve tout à l'heure. Super. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bonjour Jean-François. Bonjour Catel. Alors donc tu es directeur technique et commercial ici chez Apisa. Ouais. Avec toi on va découvrir un petit peu toute la palette des services que vous proposez ici, notamment du conditionnement. Oui, exactement. Alors explique-nous un petit peu ce qu'on peut découvrir aujourd'hui. Donc sur le site de Bourneau, on conditionne du produit alimentaire et non alimentaire sec. Ouais. Ça va de la poudre, de la farine, des minéraux, des céréales, mais également du liquide, alimentaire ou non également. Alors qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui ? Eh ben, pour commencer, on peut regarder ce produit-là, qui est une nouveauté chez Apisa pour 2023. Donc c'est une activité qu'on faisait pour quelqu'un en amont D'accord. et qu'on a décidé d'internaliser. Donc c'est du produit naturel d'entretien ménager. Donc ça c'est une marque que vous avez créée complètement. Tout à fait. Donc là, on est de A à Z. On achète la matière, les seaux, on conditionne et on commercialise en propre. Donc le choix stratégique pour le lancement, c'est ouverture de magasin, jardinerie ou magasin de bricolage. Vraiment garder la main sur la relation client. Voilà. C'est parti, bonjour. Bonjour. Donc là, on a Dany et Géraldine, Ouais. donc, qui sont sur une toute nouvelle activité qui est le conditionnement de produits liquides ménagers pour une marque vendéenne, Ecovrac. Ok. Donc c'est quelqu'un qui met dans les magasins à disposition des plots de recharge. Ah oui d'accord. C'est des gros bidons de 14 litres. D'accord. Le but, c'est que la première fois, la personne achète une bouteille toute faite avec un code barre, elle paye la bouteille et le liquide, Donc elle a son et ensuite, contenant voilà, après. et après, elle revient avec son revient contenant rempli. et elle paye le liquide. Donc là on se trouve dans un autre espace de vos bâtiments. On voit une machine là, donc là c'est des sacs, c'est ça ? Tout à fait. Donc là, on est dans la zone agroalimentaire. Oui c'est ça, Donc, vous avez vraiment scindé les espaces. Tout à fait. Ça permet de couper en tranches le bâtiment. Ouais. Et donc là, par exemple, typiquement, on a une commande qui est prête à être expédiée de légumineuses.
D'accord. Voilà, De qui a été quel en type? sachet. Donc ça va de lentilles corail, millet décortiqué, tournesol décortiqué, lentilles vertes. Donc, comme tous nos métiers, que ce soit le conditionnement liquide ou solide, souvent on reçoit du big bag de 1 tonne ou de l'IBC de 1000 litres, des sachets, des étiquettes. Et puis nous, notre métier, c'est de refaire du conditionnement individuel. D'accord. Voilà. On est labellisé EcoCert, Oui, ce que j'allais dire. façonnier bio. Ok. Donc c'est un cahier des charges bien précis qui nous permet de tracer la matière. Ok, mais vous Voilà. faites pas que du bio, c'est une partie de ce que vous proposez, Voilà. mais On pas est que. capable dans une usine de faire du conventionnel et du bio. Ok. Donc on nettoie bien les machines, Ouais. on fait des lancements séquencés pour ne pas tout mélanger évidemment. Ok. Et donc la labellisation EcoCert Bio nous permet de pouvoir travailler avec autant du liquide, de l'huile par exemple, alimentaire bio, on peut le faire, que du solide, c'est-à-dire de la légumineuse par Ok. exemple. Donc toi, après, ton travail, c'est évidemment de trouver des clients potentiels pour ton activité en rapport avec les machines que vous avez déjà, ce que vous savez déjà Tout à faire. fait. Mais ça peut tout à fait évoluer dans l'avenir Donc, en fonction des demandes que vous Il y a allez deux types avoir. de Vous allez clients. pouvoir vous équiper, quoi. Tout à fait. Il y a deux types de clients. Il y a les clients sur des métiers qu'on fait déjà, qu'on maîtrise. Et puis il y a des clients qui viennent nous voir pour des choses qu'on n'a jamais encore fait. Donc on part avec souvent un sac de 25 kg en échantillon, des sacs, des étiquettes, et puis on essaye, on voit si le parc machine est adapté. La plupart du temps, quand même, on essaye maintenant de favoriser la montée en charge des machines. Alors, nous voici dans un autre espace. C'est pour ça qu'on s'est équipé, évidemment. fait. Donc, c'est l'espace chocolat, si j'ai bien compris. Agroalimentaire, Entre autres, on va dire hors lentilles légumineuses. D'accord, Voilà. ok. Alors là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc là, aujourd'hui, on a une petite ligne qui est dédiée au chocolat. Ouais. Et donc on a plusieurs lignes dans cette zone de travail, parce qu'il faut quand même se le dire, ça change souvent. Ouais. Donc on travaille souvent par 2-3 jours de production. Ici, c'est plutôt la zone en dessous d'1 kilo. D'accord. Donc ça, c'est pareil, la partie alimentaire comme ça, petit ensachage, c'est une partie importante de votre activité? Oui. Ouais. En termes de volumétrie déjà, Ouais. il fait 2 à 3 palettes par jour. Ouais. Donc ça fait environ 5000 sachets. C'est une cible vraiment importante. Le snacking, c'est vraiment un métier qui nous intéresse et qui nous permet de créer de la valeur et de faire tourner les machines. Nos clients, s'ils viennent, c'est qu'on conditionne, mais qu'on prépare aussi les commandes pour aller vers leurs clients à eux, finaux. Donc on essaye de travailler au national, mais aussi on essaie de trouver du sourcing local. Donc que ce soit sur la partie légumineuse, le 500 grammes par exemple, qui nous intéresse, qu'on n'a pas actuellement chez nous. Ouais. Mais également sur des cajous, des pistaches, du snacking salé. On a essayé aussi les chocolatiers, la période de Pâques arrive bientôt. Bien sûr. Donc c'est beaucoup de travail manuel, tous les Ouais. petits calendriers, Ouais, les petits ouais, rochers, les les petits petits sujets. lapins, les petits sujets. Et donc tout ça, on est à l'écoute du marché, tout à fait. Ça, c'est un espace dédié où vous proposez justement de stocker les produits de vos clients. Tout à fait. Donc Ok. on a une partie stock pour nos clients qui bouge, c'est-à-dire préparation de commandes, comme on en parlait tout à l'heure. Ok. Mais on a aussi de l'espace pour du stockage à long terme, c'est-à-dire des gens qui cherchent de l'espace pour 6 mois, 1 an, pour des choses qu'ils ont besoin de stocker. Voilà. Alors pour les entreprises, ça représente un avantage financier de faire appel à ce type d'entreprise Tout à adaptée. fait, tout à fait. Donc en fait, ça rentre dans l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc toute société de plus de 20 personnes doit avoir 6% de sa masse salariale avec une personne ayant une reconnaissance administrative de handicap. Voilà, au sein Voilà. de son entreprise. Au sein de son entreprise en propre, mais si- peut en sous-traiter, en externaliser une partie. Voilà. Et là, c'est dans ce cadre-là que nous, on peut intervenir. Voilà. Et après, ça permet aussi à des entreprises d'externaliser des activités à faible valeur ajoutée chez eux, qui veulent par exemple mettre une machine à la place pour produire des pièces et mettre la ligne de montage des pièces qui est très manuelle chez quelqu'un comme nous. Voilà, pour valoriser les mètres carrés chez eux. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Bah, merci à Jean-François. vous. On a été ravis de découvrir un petit peu l'intérieur d'Apisa. On sait très bien qu'on en est au tout début, donc Tout à fait. évidemment, dans quelques années, ça aura une autre allure. Ça va encore bouger. C'est ça. Je vais retrouver Pascal maintenant, justement, avec qui on va parler un petit peu des développements d'Apisa. Bon, ok. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors Pascal, on se retrouve du coup dans l'autre partie de l'entreprise, Oui. qui est une entreprise, comme on disait avec Jean-François, dans lequel vous pouvez offrir aussi une possibilité de stockage. Le stockage, ouais. Donc pour toi, c'est un deuxième pôle, quelque part, d'Apisa que tu as créé ici à Bourneau. Comment ça s'est passé, ce montage? Est-ce que tu as été aidé pour créer cette entreprise adaptée? Alors au tout départ, effectivement, j'ai été aidé. Donc au tout début, je n'avais pas parlé. C'est effectivement le réseau Entreprendre Vendée qui m'ont soutenu, car sans le réseau Entreprendre Vendée, Apisa n'existerait pas, parce qu'il faut savoir qu'en 2008, c'était la crise.
Ouais. Donc aussi avoir un soutien par des professionnels qui est le Réseau Entreprendre Vendée, trouver des banques. Et en plus, j'ai été donc lauréat Réseau Entreprendre Vendée 2008 et qui était Fabrice Préau. On s'est associé avec Trade Union. Trade Union est arrivé en 2011 et ensuite Soltis. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, c'est Esti, donc avec Envie 44 et Soltis qui se sont associés Pour créer une holding, on va dire, inclusive. Donc, qui regroupe maintenant 18 filiales et 600 salariés inclusifs. Ce sont que des entreprises régionales. Ok, et alors du coup, maintenant que tu es au début, on a dit du montage de cet espace ici sur Bourneau, c'est quoi l'avenir pour toi? C'est continuer à monter des antennes un petit peu partout comme ça sur la Vendée, sur des zones où il y a peu d'emplois pour les personnes handicapées? Alors l'idée déjà va être ici sur Fontenay de pouvoir créer un maximum d'emplois sur les 3-4 années à venir au moins, avant de pouvoir développer, parce que c'est assez long, il y a une inertie, le temps de trouver des marchés, de se faire connaître, de savoir qu'on existe sur ce secteur-là. Après, au fur et à mesure, on verra effectivement, l'idée c'est de pouvoir créer des emplois et de pouvoir développer. Déjà, le fait de venir sur le bassin de Fontenay, ça a permis justement d'amener 3 entreprises. Donc Apisa, qui est venue s'installer ici, sur le site de Bourneau, avec Rénovpal, qui est derrière moi en fait, et aussi notre société Cargomatic. Donc du coup, on a réussi à redynamiser quelque part avec créer une dynamique d'emploi et d'entreprise qui n'existait plus sur ce bassin-là, au niveau de Bourneau. Jean-François nous disait qu'aussi, vous créez aussi vos propres produits. Donc ça, c'est aussi, j'imagine, une piste de développement peut-être pour plus tard, si ça fonctionne. Complètement, parce qu'en plus, quand on regarde, on a une partie communication avec Alice Gadet, justement, qui nous a créé donc, la fameuse marque que vous avez dû voir. Donc voilà, faire les logos, donc il faut tout créer. Donc on part à chaque fois de zéro et on se lance dans une nouvelle aventure. C'est d'avoir une production propre. Du coup, on est dépendant, entre guillemets, parce que si demain ils arrêtent, nous, on n'a plus d'activité. Donc du coup, c'est être plutôt dépendant. Indépendant, je veux dire, et de pouvoir créer notre propre activité avec nos propres produits. J'imagine qu'après, avec les salariés que vous arrivez à recruter, je pense que ça doit être plutôt facile, parce que comme tu disais tout à l'heure, justement, ces personnes en situation de handicap ont de plus en plus de mal à trouver de l'emploi. J'imagine qu'après, c'est aussi une relation très particulière et vraiment forte, puisque c'est des personnes qui se sont données vraiment dans leur travail et avec qui vous avez une relation particulière. C'est-à-dire qu'on a effectivement une double mission, la mission économique de toute entreprise. Je veux dire, en rigolant, c'est tellement simple de créer une entreprise. Donc, du coup, on s'est rajouté une difficulté qui est justement d'accompagner les personnes qui sont en difficulté par rapport à l'emploi. Et ce sont des personnes aussi, souvent, qui arrivent sur des fins de carrière, entre guillemets, 50, 55, 56 ans, qui sont usées par le travail et qui aujourd'hui sont en difficulté pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir avoir leur trimestre et pouvoir avoir le droit à une retraite et retrouver une dignité à la fin de leur carrière de vie. Nous, on leur a donné cette chance. Donc effectivement, l'entreprise adaptée, c'est des personnes en situation de handicap, mais c'est à la fois aussi les accompagner à un moment donné de leur vie vers une fin de carrière, mais aussi, surtout, pour les jeunes qui sont aussi en situation de handicap, qui sont en difficulté. On permet aussi d'être ce tremplin pour les jeunes pour pouvoir accéder à l'emploi, découvrir le monde d'emploi. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. C'est moi qui te remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est le parcours de Pascal Audebert qui l'a poussé à créer son entreprise pour favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. C'est un succès sur le site de Mortagne. Vous l'avez vu ici, à Bourneau, le site est en plein développement. Un modèle à suivre pour les entreprises vendéennes qui voudraient se lancer également. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Éco.